Le chef de l'État a confirmé la fin des régimes spéciaux. C'était l'une de ses promesses de campagne. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. C'est évidemment une annonce importante qui va avoir un impact. D'abord, combien de salariés sont concernés par ces fameux régimes spéciaux ? Eh bien, 5 millions de salariés bénéficient d'un régime spécial de retraite. On les trouve dans une quinzaine de branches du secteur public, comme les cheminots de la SNCF, les employés de la RATP, les électriciens d'EDF, mais aussi les techniciens de la Comédie Française ou encore les chanteurs et danseurs de l'Opéra de Paris. Une exception parfois justifiée par la pénibilité, mais le plus souvent, la vraie raison est historique. Celui des cheminots, par exemple, il date d'une époque où il fallait fidéliser un personnel qualifié dans un métier vital pour la nation. Deuxième élément, concrètement, que permettent ces régimes spéciaux ? On parle davantage, est-ce le cas ? Oui, un régime spécial permet de partir à la retraite plus tôt. Alors l'âge légal pour les conducteurs de la SNCF, c'est de 52 ans, 57 ans pour les autres cheminots, contre 62 ans pour le régime général. Les danseurs de l'opéra, eux, partent à 42 ans. Le calcul des pensions est aussi plus avantageux, basé sur les 6 derniers mois de salaire, au lieu de 25 ans pour le régime général. Dernière question, Jean-Paul. A-t-on une idée des recettes pour l'État d'une telle refonte ? Alors, pas de chiffrage officiel, mais on estime qu'en partant plus tôt avec des pensions plus généreuses, ces régimes accumulent un manque à gagner d'environ 4 milliards d'euros par an.